L'armée malienne a 64 ans ce jour, 20 janvier 2025. La cérémonie de prise d'armes s'est déroulée au 34e régiment du génie militaire. Une cérémonie riche en couleurs présidée par le président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Un seul titre pour ce 13h dont j'ai l'immense plaisir de vous présenter un journal décalé en raison de la retransmission en direct de ce cérémonial du 20 janvier. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Ce 20 janvier 2025, le Mali célèbre le 64e anniversaire de l'armée malienne. Je vous l'annonçais à l'instant, une cérémonie marquée par la prise d'armes au 34e régiment du génie militaire présidé par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Le défilé militaire au sol et dans les airs a été précédé du dépôt d'une gerbe de fleurs au monument du soldat inconnu, le salut au drapeau, la revue des troupes, la remise de chèques aux ayants droit de certains militaires tombés sur le champ d'honneur et la décoration de certains militaires. Nous vous proposons quelques séquences du défilé. Suivez. La mission de l'EMIA est d'assurer la douane malienne s'est engagée dans une vaste campagne de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Elle a engagé un grand programme de réforme pour s'acquitter de l'adversaire avec armes. La protection civile, médicale, la police nationale concourir à l'application des lois et règlements. Les deux premières sections sont constituées du groupement mobile de sécurité. La première commandée par le lieutenant Koumbandoy et la deuxième par le lieutenant Salif Kone. Le GMS a pour mission le maintien et le rétablissement de l'ordre, les missions d'obstacle de fond, de garde statique, d'appui et de renfort aux autres unités de police et d'appui aux administrations. La troisième section de la sécurité et du grand banditisme sur les actes routiers. Protéger et sécuriser les points sensibles, stratégiques et les installations vitales. La brigade spéciale d'intervention précise avec comme mission le désamorçage des bombes, des explosifs et le déminage. La protection des hautes personnalités. La brigade anticriminelle qui lutte contre les cambriolages, les braquages et les vols à main armée. L'interpellation ou la neutralisation d'individus dangereux. Démanteler les réseaux terroristes et criminels dans les agglomérations. Et rechercher et exploiter au maximum le renseignement afin de prévenir des actes terroristes et criminels dans les agglomérations. Lutte contre le terrorisme et le grand banditisme est le combat de toutes ces formations. Mission: identifier, évaluer et centraliser en rapport avec les états-majors et services les besoins en matériel technique, munitions, hydrocarbures et transport. Assurer la maintenance des matériels techniques. La direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Elle est à la fois une arme et appuyer les interventions dans les districts de Bamako. Les couvertures sécuritaires de certains événements assurent le maintien de l'ordre public, veille à l'application des lois et des règlements. La deuxième section est du groupement d'intervention qui leur permet d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Ils participent également à la défense opérationnelle du territoire. D'intervention de la gendarmerie nationale, GCGN, commandé par le sous-lieutenant Assimi Niaré.
La section des chiens, des l'unité cynophile, explosifs, des stupéfiants, d'armes et de munitions, des faux billets sont du domaine, entraînement physique, militaire et sportif. La deuxième section en or qui indique l'ordre et recel des sous-sols du Mali, en plus d'autres ressources minières potentielles. C'est la couleur de l'esprit et de la prospérité. Elle est chargée de rendre les honneurs au président de la République, à ses homologues étrangers, aux plus hautes autorités de l'État. Et au premier passage est un mouvement individuel appelé ouverture fracassante. C'est le symbole de la probité et de... Voilà, c'était là quelques temps forts de la cérémonie de prise d'armes au 34e régiment du génie militaire. Nous y reviendrons bien évidemment en détail dans l'édition de 20h grâce à nos différents reporters qui ont suivi tout ce cérémonial pour nous. Et à la veille du 20 janvier, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta s'est adressé hier soir à la nation. Dans son discours, il se dit déterminé à renforcer la place de puissance militaire du Mali avec la mise en place prochaine de toute une industrie militaire. Il renouvelle sa confiance aux forces armées, salue les succès remportés et rend hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour que le Mali soit. La synthèse du discours présidentiel avec Mahamadou Koni. 2025 sera une année cruciale pour le Mali et pour les forces armées nationales. Dans son discours à l'occasion du 20 janvier, le général d'armée Assimi Goïta annonce la mise en place prochaine d'une industrie militaire. Concrètement, le Mali prévoit l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers et de fabrication de munitions. Parallèlement, il y aura de nouvelles acquisitions d'équipements plus sophistiqués. 2025, c'est également le mémorial dédié aux vaillants soldats tombés pour le Mali. Tout cela n'est que justice pour une armée qui célèbre son 64e anniversaire et qui a été forgée dans la lutte, dans le sacrifice et dans l'amour du pays. D'où l'hommage que le chef suprême des armées rend à celles et ceux qui ont donné leur vie pour que le Mali soit ce qu'il est aujourd'hui. Réitérant sa confiance et sa reconnaissance à l'armée malienne, le général d'armée Assimi Goïta affiche sa volonté de défendre le Mali, son présent et son futur, et cela avec l'ensemble de ses concitoyens pour que le Mali, selon lui, reste debout, plus déterminé que jamais à tracer sa propre voie. Selon le président de la transition, l'armée malienne est le fer de lance de la lutte pour la liberté, la justice et la dignité. C'est ainsi qu'elle a pris le contrôle de l'ensemble du territoire en repoussant les forces terroristes et impérialistes, selon les propres termes du chef de l'État, qui reste convaincu que la montée en puissance de l'armée au cours des dernières années est sans équivoque. Les transformations profondes sur les plans humains, doctrinal, organisationnel et matériel sont passées par là. Nul besoin de rappeler l'impulsion donnée par l'école de guerre du Mali qui abrite sa première promotion AES. En effet, la vision des autorités de la transition se concrétise aussi à travers la Confédération des États du Sahel qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour le président Goïta, l'AES qu'il dirige aujourd'hui rappelle les idéaux des pères fondateurs, à savoir la communauté des peuples qui s'entraide, mutualise ses efforts et fait bloc face aux défis. C'est un exemple de collaboration qui, selon le chef de l'État, contribuera à la stabilité et à la prospérité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour lui de défendre un seul espace occupé par un unique peuple partageant un destin commun.
Vive les forces armées et de sécurité, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Et c'est dans le cadre de ces festivités du 20 janvier que les femmes ont procédé à la remise à Kidal d'une importante quantité de vivres et de non-vivres ainsi que des pagnes aux veuves et aux anciens combattants de la 8e région. Reportage à Sidi El-Midi, Ag Al-Baka et Moussa Togo. En marge des festivités du 20 janvier 2025, le commandant de zone de la région de défense numéro 7, colonel-major Daouda Sagara, a initié une distribution de denrées alimentaires au profit des anciens combattants et des femmes veuves. Une première du genre à Kidal. Je les remercie davantage pour la première fois qu'il y a cette donation. Il y a les gens qui viennent nous voir, nous les anciens combattants, pour nous dire que on a besoin de vous. Pour la première fois. Ces gestes en faveur de nos héros qui ont fait le sacrifice ultime pour la mère patrie est plein de sens. Cette cérémonie de remise de vivres est tout l'apanage de notre société calquée sur la solidarité et l'entraide, gage de stabilité, de paix et de vivre ensemble. Nous apprécions bien entendu à sa juste valeur le choix des bénéficiaires. Cette distribution vient à point nommé car elle va renforcer davantage la cohésion dans la grande famille des forces de défense et de sécurité et soulager les veuves de nos braves soldats. Ces gestes symboliques envers les militaires retraités et les épouses de nos héros tombés sur le champ d'honneur s'inscrivent dans le cadre de la commémoration du 20 janvier 2025, fête de l'armée qui se veut un moment de communion et de partage. C'est dans cette logique que nous avons bien voulu, à travers ces gestes, exprimer notre sincère solidarité et notre profonde reconnaissance envers ces personnes. La cérémonie de distribution au profit de 50 ménages de nos héros et leurs épouses a été parrainée par le chef de l'exécutif régional, général de division Al-Haj Gamou. L'armée malienne est magnifiée également par l'atelier de formation Firdaus. Vous allez le voir, cette journée du 20 janvier est mise à profit pour remettre les attestations de dizaines d'apprenants qui constituent la première promotion de l'an 2025 de ce centre. Le commentaire de Awa Adaman Koulibaly. Après des mois de formation, une nouvelle vague de talentueux de l'atelier Firdaus reçoivent leurs attestations. La cérémonie organisée pour l'occasion est à l'honneur de l'armée malienne. Plusieurs veuves et orphelins des soldats tombés sur le champ de bataille ont pris part à cette énième session d'apprentissage. Entre autres, en coupe-couture, saponification, maquillage et attache de foulard. Nous sommes heureux et vraiment nous remercions la direction de l'atelier Firdaus pour avoir accordé la formation à près d'une vingtaine de nos femmes veuves, de nos orphelins et je dirais tout court des enfants du Mali. Les formateurs formé les formations de la 80% de la formation allait de haut en charge. Bon, on irait 20% en charge. L'atelier n'a pas omis son traditionnel défilé permettant aux sortants et apprentis de faire parler leur savoir-faire sous le regard et sourire approbateur du public. En troisième région, on mobilise la jeunesse autour des actions de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale. C'est dans ce sens qu'un micro-projet de soutien aux initiatives de paix au Sahel vient d'être lancé. Il est soutenu par la coopération allemande à travers l'ONG Orfed pour un coût de 2 millions de francs CFA. Compte rendu, Yurubala Diabaté et Taïrou Konati. La contribution de la jeunesse dans la résolution des conflits et pour une paix durable est une nécessité pour les autorités engagées pour créer un cadre de vie harmonieux aux citoyens. C'est dans cette perspective que se lance à Sikasso le micro-projet Appui à la résolution des conflits, leadership entre les jeunes de Mankourani,
pour la paix et la cohésion sociale. L'objectif, c'est pour que les jeunes puissent travailler ensemble. C'est ça qui va amener le développement, ce que nous voulons. Moi, je sors vraiment très optimiste que à la fin de ce projet, c'est sûr et certain que la jeunesse de Mangourani vont tous siffler dans la même trompette. Financé à hauteur de 2 millions de francs CFA pour une durée de 2 mois, le projet entend mobiliser la jeunesse autour des actions de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale. Je pense que la jeunesse est le socle, n'est-ce pas, du développement d'abord d'une famille, d'un quartier, d'une commune, d'une région, même d'un pays. Vraiment, tout s'appesantit, n'est-ce pas, sur la jeunesse pour pouvoir, n'est-ce pas, se développer. Car c'est la jeunesse qui doit prendre, n'est-ce pas, la relève. Et c'est la jeunesse, n'est-ce pas, qui a toutes les capacités, que ce soit physiques, intellectuelles, vraiment, pour pouvoir aller, n'est-ce pas, avec un développement qui va prendre en compte dans tous les domaines. La sensibilisation des jeunes sur les concepts de paix et de cohésion sociale, animée par la présidente du Recotrad, a aussi constitué un autre temps fort de ce lancement. Assemblée générale constitutive de la mutuelle de santé de l'interprofession RI de Mopti. À l'ordre du jour, la présentation et l'approbation des statuts et du règlement intérieur, la constitution de la commission électorale, l'élection des divers organes, entre autres. Reportage Aminata Touré. À l'ordre du jour de cette Assemblée générale constitutive de la mutuelle de santé de l'interprofession RI du projet Propel Adapt Mali Kenya Nyesigi, la présentation et l'adoption des statuts et règlements intérieurs, la constitution de la commission électorale, l'élection des divers organes. Ce projet nous a permis de structurer une mutuelle, de la concevoir en fonction de nos besoins spécifiques et de nous doter d'un cadre solide qui nous grandira un accès facile à des soins de qualité. La création de la mutuelle de santé interprofessionnelle RI-Mopti s'inscrit dans une dynamique de solidarité et de protection des travailleurs agricoles contre les risques maladies. Il s'agit à travers cette Assemblée générale constitutive de la mutuelle de santé de l'interprofession RI de tester une approche innovante de mutuelle interprofessionnelle agricole, trouver des solutions innovantes pour la mobilisation communautaire. Notre objectif, c'est de pouvoir accompagner ces communautés pour avoir un accès facile et un accès adapté avec une couverture certaine aux services de soins essentiels. L'idée, c'est de pouvoir mener un projet pilote et à travers ce projet pilote, de pouvoir l'étendre dans 5 autres régions. Fort de notre position d'interface, je puis vous rassurer de notre engagement à suivre avec attention le déploiement de cette belle initiative innovante qui doit être un modèle de gouvernance transparente et participative. Pour les autorités administratives, la mise en place de la mutuelle interprofessionnelle agricole de Mopti est une initiative salutaire qui traduit un engagement collectif pour un développement inclusif et équitable. La Fédération des associations et groupements de la société civile pour l'alternance au Mali, FASCAM, a procédé samedi dernier au renouvellement de son bureau à l'issue de son 2e congrès ordinaire. Le président Amadou Koulibaly a été reconduit pour un 2e mandat de 5 ans. Son équipe comprend 71 membres, dont 11 femmes. Le nouveau président place son mandat sous le signe de la refondation du Mali et promet d'élargir cette fédération à travers tout le pays. Pour plus de précisions, écoutons Amadou Koulibaly, président de la FASCAM. Il est au micro de Soumaou Aïdara. Ce mandat-là, on va achever le travail qu'on a commencé. Ça, c'est qui est l'implantation de la FASCAM sur le reste du territoire du Mali. De deux, on est prêt à jouer notre participation par rapport à la construction du pays. Comme le président nous a demandé de s'impliquer à la construction de la nation, ça a été demandé à tous les bons Maliens. Nous, étant une fêtière, ça doit être un de nos devoirs. On va faire ce travail, on va bien le faire. Communiquer, sensibiliser et guider les gens sur les droits chemins. Il est temps qu'on essaie de voir autre chose. Pourquoi ne pas créer des opportunités de développement, d'emploi, de formation, de sensibilisation, d'éducation? Mais il faut ça. Ces missions-là, nous, on va se la donner. La durée du mandat est 5 ans. Je demande ça à mon nouveau bureau de m'accompagner en toute sincérité pour qu'on puisse bien travailler
pour qu'on puisse porter nos pierres à la construction de l'État du Mali, comme le président le demande. Petit Gimba, l'un des humoristes le plus célèbres, était l'invité du premier numéro de la 4e saison de l'émission Face à Face qui passe sur ORTM1. L'événement était couplé au 20e anniversaire de la carrière de l'artiste comédien Youssouf Keita dit Petit Gimba. Cette soirée inédite a regroupé les fans de l'artiste au CICB, placés sous le signe du retour de l'artiste sur la scène après le décès il y a quelques années de son binôme Idrissa Maïga. Reportage Ibrahim Kaoukounate et Adama Traori. Une minute de silence à la mémoire d'Idrissa Maïga dit Idi, arraché à l'affection des siens. C'était le 22 février 2021. Depuis ce jour, l'artiste humoriste Petit Gimba s'est fait rare sur scène. Vu leur lien, Idrissa Maïga était son intime ami. Grâce à cette émission dénommée Face à Face, produite par Mamina Productions et diffusée sur ORTM1, l'artiste refait surface pour magnifier ses 20 ans de comédie. Je remercie d'abord Mamina Productions et l'ORTM et mes amis, mes fans. C'est eux qui m'ont encouragé, c'est eux qui m'ont rappelé que tu sais que ça vaut plus de 20 ans que toi tu sors à la télé. Beaucoup de gens connaissent les liens qu'il avait avec mon frère Idi. Et pour moi, aujourd'hui, c'est Idi, quoi. Je vous dis merci à Petit Gimba. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. On a passé des bons moments ensemble quand on était jeunes, à Yélé-Bougou, en dehors de Yélé-Bougou et beaucoup de choses. Cette première sortie de l'artiste a été une véritable réussite. Elle a pu mobiliser non seulement la famille des comédiens, mais aussi autres artistes, chanteurs, stylistes et sympathisants. Je suis fier de lui quand je le vois, Je suis fier de lui. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Je suis fier de lui. On est là aujourd'hui pour soutenir un frère, pour soutenir le Mali et pour l'encourager, encourager tous les autres artistes, comédiens, tout ce qu'ils font, c'est-à-dire l'art, c'est-à-dire le Mali. Je suis enseignant et souvent pour communiquer, il faut faire la comédie, il faut se faire rire, il faut beaucoup. Et donc c'est vraiment, nous venons d'une semaine un peu chargée et on vient vraiment ce soir faire rire et se défouler. Ce fut une soirée de retrouvailles, des témoignages et des soutiens à l'artiste. Petit Gimba face à Youssouf Keita à suivre bientôt sur ORTM1. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, permettez-moi de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2025. Que cette année vous apporte beaucoup de bonheur, d'amour, surtout de santé. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukone. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.